Et si certaines églises, censées être des lieux de paix, de vérité et de lumière, étaient en réalité dirigées dans l'ombre par des forces obscures? Et si, derrière les sourires, les sermons et les chants, se cachaient des réseaux secrets ayant un objectif bien différent de celui que vous croyez? Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une fiction, ni une simple théorie farfelue. Il s'agit de faits troublants, de témoignages glaçants et de coïncidences trop nombreuses pour être ignorées. Depuis des siècles, l'histoire humaine est traversée par l'existence de sociétés secrètes, organisations invisibles, opérant dans l'ombre, souvent liées à l'occulte, aux rites mystérieux et à la manipulation des masses. Certaines d'entre elles n'ont pas seulement cherché à influencer la politique ou l'économie, mais ont choisi de s'attaquer directement au cœur spirituel des communautés chrétiennes. Pourquoi? Parce que contrôler la foi, c'est contrôler l'âme. Et contrôler l'âme, c'est contrôler l'homme tout entier. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet tabou, souvent volontairement étouffé. L'infiltration de certaines églises par des groupes dont les valeurs sont aux antipodes de l'Évangile. Il ne s'agit pas ici de généraliser ou d'accuser toutes les églises, loin de là. Mais il existe des cas documentés, des signaux inquiétants et des preuves indirectes qui, une fois mises bout à bout, dessinent un tableau effrayant. Avant d'aller plus loin, je dois vous avertir. Les informations que vous entendrez peuvent choquer, remettre en question certaines de vos certitudes ou provoquer de l'inconfort. Ce sujet n'est pas destiné à nourrir la peur ou la paranoïa, mais à éveiller votre discernement. Gardez à l'esprit que certaines données proviennent de témoignages, d'archives et d'enquêtes menées par des journalistes ou des chercheurs indépendants. Dans certains cas, les faits sont difficiles à vérifier à 100%, mais les similitudes sont trop frappantes pour être ignorées. Je vous invite donc à écouter avec attention, à réfléchir par vous-même et à vous poser cette question. Et si derrière certaines façades religieuses se cachaient des loges, des cercles occultes ou des alliances démoniaques? Voici comment nous allons procéder. Nous allons explorer 5 sociétés secrètes, comprendre leurs origines, découvrir leurs méthodes d'infiltration dans les églises chrétiennes, analyser leurs symboles et leurs objectifs, puis voir comment leurs actions ont pu impacter des milliers, voire des millions, de croyants à travers le monde. Enfin, nous terminerons par une analyse globale pour mieux comprendre ce phénomène et savoir comment rester vigilant. Si vous êtes prêts, ouvrons ensemble la porte de ce qui se cache derrière le rideau. Et souvenez-vous, une fois que vous aurez vu, vous ne pourrez plus ne pas savoir. Pour comprendre comment certaines sociétés secrètes peuvent s'infiltrer dans les églises chrétiennes, il faut d'abord remonter le fil de l'histoire. Les sociétés secrètes ne sont pas une invention moderne. Elles existent depuis l'Antiquité, parfois dans le but de protéger un savoir interdit, parfois pour manipuler et dominer. Dans l'Égypte ancienne, dans la Grèce antique ou à Rome, des cercles fermés pratiquaient déjà des rites réservés à des initiés. Ces groupes fonctionnaient toujours sur les mêmes bases, une hiérarchie invisible, des serments d'allégeance et l'usage de symboles que seuls les membres pouvaient comprendre. Au fil des siècles, ces organisations ont évolué, se sont divisées, et certaines ont adopté une teinte ouvertement spirituelle ou occulte. Dès le Moyen Âge, certaines confréries mêlaient croyances religieuses et pratiques ésotériques, tout en maintenant un réseau d'influence dans les cours royales et ecclésiastiques. L'idée de s'introduire dans des structures déjà puissantes, comme l'Église, n'avait rien de farfelu. Au contraire, cela permettait à ces groupes d'exercer un pouvoir sur la pensée et la morale des populations. La Bible, elle aussi, évoque la présence de faux enseignants et de loups déguisés en brebis. Dans l'Évangile de Matthieu, 7,15, Jésus met en garde. « Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces.
L'apôtre Paul, dans Actes 20, 29, 30, prédit qu'après son départ, « Des loups cruels s'introduiront parmi vous, n'épargnant pas le troupeau. » Ces avertissements montrent que dès les origines du christianisme, il y avait conscience du danger d'infiltration et de corruption interne. Un autre élément clé est le symbolisme. Les sociétés secrètes utilisent depuis toujours des signes, des couleurs, des chiffres ou des gestes codés. Ces symboles, souvent inspirés d'anciennes traditions païennes ou occultes, sont parfois intégrés discrètement dans des lieux de culte ou dans des logos d'organisation. Un œil stylisé, une pyramide, une étoile inversée ou certains types de croix peuvent, selon le contexte, être des indices de l'influence de tel groupe. Bien sûr, tous les symboles ne sont pas nécessairement occultes, mais leur présence répétée et leur association avec d'autres signes peuvent éveiller les soupçons. L'histoire récente offre aussi des exemples troublants. Au XIXe et au XXe siècle, plusieurs mouvements pseudo-religieux ont émergé, mêlant terminologie chrétienne et doctrines ésotériques, tout en conservant un fonctionnement typique des sociétés secrètes, réunions à huis clos, rituels initiatiques et culte du chef. Dans certains cas, ces groupes ont infiltré des communautés chrétiennes existantes, en influençant subtilement leur théologie pour l'orienter vers des croyances contraires aux Écritures. Les premiers indices d'infiltration dans les églises ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, cela commence par la présence d'un prédicateur charismatique qui introduit des interprétations nouvelles, par la mise en place de structures financières opaques ou par des alliances avec des organisations extérieures aux valeurs ambiguës. Dans d'autres cas, l'infiltration est plus visuelle, modification discrète de l'architecture, introduction d'objets ou de symboles ésotériques dans le décor, ou adoption de chants et de prières qui reprennent des formulations issues d'autres traditions spirituelles. Ce qui est frappant, c'est que dans chaque époque, le schéma semble se répéter. Un groupe fermé, avec des objectifs cachés, repère une communauté influente. Il s'infiltre progressivement par des membres stratégiquement placés. Il commence à modeler la pensée et les pratiques de l'intérieur. Une fois l'influence installée, il utilise cette position pour servir son agenda, souvent opposé au message chrétien authentique. Ainsi, le contexte historique et biblique nous montre que l'infiltration des églises par des forces extérieures n'est pas un phénomène nouveau. C'est un risque ancien, souvent sous-estimé, et pourtant annoncé depuis des millénaires. Et maintenant que nous avons compris d'où vient ce danger et comment il opère dans l'ombre, il est temps de plonger dans le vif du sujet et de dévoiler les 5 sociétés secrètes dont les actions, selon certaines recherches et témoignages, ont marqué l'histoire récente du christianisme. Société secrète, Andégué 1, l'ordre du serpent. Écarlate. Son nom officiel n'apparaît dans aucun registre public. Pourtant, ceux qui prétendent en l'avoir croisé parlent toujours du même symbole. Un serpent rouge, enroulé sur lui-même, avec des yeux comme 2 éclats de braise. On l'appelle l'ordre du serpent écarlate. Selon des documents confidentiels et quelques rares témoignages, ses origines remonteraient à la fin du XVIIIe siècle, dans une Europe secouée par les révolutions et les bouleversements religieux. À l'origine, il s'agissait d'un cercle restreint de philosophes et de mystiques cherchant à libérer l'homme des chaînes de la religion traditionnelle par l'étude des sciences occultes, de l'alchimie et des traditions païennes antiques. Très vite, ce groupe aurait pris une orientation beaucoup plus sombre. Rituels nocturnes, invocations inspirées de grimoires interdits et serments scellés dans le sang. L'un de leurs principes fondateurs, consigné dans un texte interne supposé, est glaçant. La lumière se conquiert par les ténèbres. Les croyances de l'ordre du serpent écarlate reposent sur un syncrétisme dangereux.
mélange de symboles bibliques réinterprétés, de mythologie antique et de doctrines ésotériques. Le serpent, dans leur vision, n'est pas l'ennemi biblique, mais le porteur de la connaissance interdite que l'humanité devrait embrasser pour atteindre un soi-disant état de divinité. Ce renversement du sens chrétien traditionnel est au cœur de leur infiltration. Il s'agit de reprogrammer la perception spirituelle des fidèles, goutte après goutte. Leur méthode d'infiltration dans les églises est subtile et progressive. Plutôt que d'attaquer de front, ils placent des membres dans des positions secondaires. Chorales, groupes de prière, associations caritatives liées à l'Église. Ces personnes, souvent charismatiques et très impliquées, gagnent la confiance de la communauté. Avec le temps, elles se rapprochent du leadership, parfois jusqu'à occuper des postes clés dans le conseil ou l'équipe pastorale. Une fois cette position assurée, l'influence se fait sentir par de petites modifications. Introduction de symboles occultes dans des supports visuels, artistiques. Changement subtil dans le contenu des enseignements, insistant davantage sur la connaissance intérieure que sur la foi en Dieu. Organisation de retraites spirituelles, où sont introduits des rituels d'origine douteuse, mais présentés comme des méditations chrétiennes. Plusieurs témoignages recueillis par d'anciens membres parlent de réunions secrètes tenues dans des lieux isolés, souvent en pleine nuit, où les participants devaient prêter serment de silence absolu. Certains décrivent en la présence d'objets rituels, de chants en langues anciennes, et même de symboles gravés sur les murs. Ces éléments ne sont pas officiellement confirmés, mais reviennent avec une régularité troublante dans les récits. L'influence de l'ordre du serpent écarlate ne se limite pas à une seule région. Des traces indirectes de leur présence auraient été relevées dans plusieurs pays, notamment en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine et en Europe de l'Est. Dans chaque cas, le schéma est similaire. Une église prospère, un leadership charismatique, puis, au fil du temps, des dérives doctrinales et des scandales financiers ou moraux qui finissent par éclater. Ce qui rend cette société secrète particulièrement dangereuse, c'est sa capacité à rester invisible. Quand les soupçons apparaissent, ses membres clés se retirent discrètement, laissant derrière eux une communauté affaiblie, divisée, parfois même ruinée. Et pendant que les fidèles tentent de recoller les morceaux, l'ordre a déjà déplacé ses pions ailleurs, prêt à recommencer. L'ordre du serpent écarlate n'apparaît jamais directement sur le devant de la scène. Mais si l'on regarde attentivement, ces traces, un symbole, une phrase, un changement subtil dans les pratiques, peuvent se deviner. Reste à savoir combien d'églises sont déjà tombées sous son influence et combien tomberont encore. Société secrète, un des deux, la fraternité de l'ombre de l'autel. Officiellement, elle n'existe pas. Aucune déclaration, aucune trace administrative, aucun site web. Pourtant, pour ceux qui s'y intéressent, des indices apparaissent comme des miettes de pain laissées sur un chemin obscur. Cette organisation, connue sous le nom de Fraternité de l'ombre de l'autel, se serait formée au début du XXe siècle, dans un contexte de tensions religieuses et de montée des idéologies totalitaires. Son origine se situerait en Europe centrale, où plusieurs prêtres et intellectuels, déçus par ce qu'ils considéraient comme l'inaction de l'Église face au progrès du monde, auraient décidé de créer un réseau parallèle. Leur but n'était pas seulement de moderniser la foi, mais de la remodeler entièrement selon une vision ésotérique, où le Christ devenait une figure symbolique parmi d'autres divinités ou maîtres spirituels. Les croyances de la fraternité reposent sur une lecture radicalement déformée des évangiles. Pour eux, la résurrection n'est pas un événement historique, mais un archétype de transformation intérieure. Et la croix n'est qu'un symbole initiatique parmi d'autres. Les enseignements bibliques sont systématiquement réinterprétés à la lumière de doctrines occultes,
d'écrits gnostiques et de traditions hermétiques. La méthode d'infiltration de la fraternité est plus intellectuelle que celle de l'ordre du serpent écarlate. Plutôt que de s'immiscer dans la vie communautaire de manière populaire, ses membres ciblent directement les leaders religieux, en particulier les pasteurs, prêtres ou théologiens influents. Par des échanges, des conférences ou des collaborations apparemment innocentes, ils introduisent progressivement de nouvelles idées. Ces idées sont présentées comme de simples élargissements de la pensée chrétienne, mais elles en altèrent les fondements. Les signes de leur présence peuvent se détecter à travers des sermons de plus en plus vagues sur le péché et la repentance, remplacés par un discours centré uniquement sur l'épanouissement personnel. L'introduction de symboles ambigus dans les lieux de culte, soleil noir stylisé, croix modifiée, cercles entremêlés. La multiplication de formations ou retraites spirituelles dirigées par des intervenants extérieurs, peu transparents sur leur parcours. Plusieurs témoignages d'anciens pasteurs ayant quitté leurs fonctions évoquent des pressions subtiles pour accepter ces nouvelles visions. Certains parlent de réunions discrètes dans des monastères ou hôtels particuliers, où étaient présentés des documents internes expliquant comment amener une congrégation vers la pleine illumination. Dans ces documents, l'objectif final n'était pas la conversion au Christ biblique, mais l'adhésion à une philosophie universelle mêlant toutes les religions. L'influence de la fraternité s'étendrait principalement dans des zones urbaines, là où les églises sont en contact régulier avec le monde académique et culturel. Plusieurs scandales théologiques ayant éclaté dans des facultés de théologie ou des synodes pourraient, selon certains chercheurs indépendants, porter leur empreinte. Ce qui rend la fraternité particulièrement redoutable, c'est qu'elle agit rarement seule. Elle s'associe volontiers à d'autres réseaux, partageant des ressources et des stratégies, ce qui rend son identification difficile. Elle n'apparaît jamais dans les conflits ouverts. Elle préfère semer des idées, laisser le temps et l'ego humain faire le reste, et récolter ensuite une communauté transformée, plus proche de ses idéaux que du christianisme originel. La fraternité de l'ombre de l'autel n'attaque pas frontalement la foi. Elle la dilue jusqu'à ce que le message central se perde. Et lorsqu'une église a perdu son sel, comme le dit l'Écriture, il ne reste plus qu'à la piétiner. Société secrète, Ondege 3, le cercle de minuit. Leur nom évoque immédiatement l'idée de clandestinité. Le cercle de minuit n'est pas seulement un titre poétique. Il décrit aussi leur méthode de fonctionnement. D'après plusieurs sources concordantes, cette société secrète se réunit exclusivement la nuit, souvent à minuit précis, moment qu'elle considère comme l'heure de l'équilibre parfait entre lumière et ténèbres. Les origines du cercle remonteraient aux années 1920 en Amérique du Sud, dans un contexte où les tensions politiques et religieuses ouvraient la voie à toutes sortes de mouvements souterrains. Fondé par un ancien religieux excommunié, le cercle aurait dès le départ mêlé rites chrétiens, magie cérémonielle et culte précolombien. Le but affiché était de rétablir l'harmonie cosmique en fusionnant toutes les forces spirituelles, mais la pratique réelle, d'après des témoignages, penchait lourdement vers l'occultisme. Leur symbole principal est un cercle noir traversé par une ligne verticale rouge, parfois intégré discrètement dans des vitraux, des couvertures de livres ou des affiches d'événements religieux. Pour les initiés, ce signe représente le passage entre deux mondes, un concept central dans leur croyance. Leur vision du christianisme est profondément altérée. Jésus est perçu non comme le Fils de Dieu unique et sauveur, mais comme un maître parmi d'autres, un initié ayant atteint l'illumination suprême. Les textes bibliques sont utilisés, mais constamment réinterprétés à travers des grilles de lecture occultes et symboliques. Le salut personnel est remplacé par la quête d'un éveil collectif obtenu par des rituels secrets.
L'infiltration du cercle de minuit se fait souvent par le biais d'activités culturelles ou artistiques liées à l'Église. Chorales, pièces de théâtre bibliques, expositions, ateliers de méditation. Derrière ces événements, certains animateurs introduisent subtilement des éléments ésotériques, chants en langues anciennes non bibliques, danses rituelles ou décorations inspirées de symboles occultes. Ces ajouts sont généralement présentés comme des traditions anciennes ou des expressions artistiques universelles. Les témoignages recueillis par d'anciens membres parlent de cérémonies nocturnes organisées dans des lieux isolés, parfois même dans les sous-sols d'anciennes églises désaffectées. Les participants, vêtus de capes sombres, formaient un cercle autour d'un autel décoré de bougies et d'objets symboliques. Les rituels incluaient des lectures altérées de passages bibliques, mélangées à des incantations d'origine obscure. L'influence du cercle de minuit ne se limite pas à un seul pays. Des indices de leur présence ont été relevés dans certaines communautés religieuses d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord. Leurs membres semblent se reconnaître par des salutations discrètes et des phrases codées, intégrées dans des conversations ordinaires. Ce qui rend ce groupe particulièrement dangereux, c'est sa capacité à séduire les jeunes générations en quête de spiritualité plus profonde ou plus authentique. Le cercle exploite le désir de mystère et la fascination pour l'inconnu, en donnant l'impression d'offrir un accès privilégié à un savoir caché. Mais derrière cette façade se cache un agenda clair. Détourner les croyants de la centralité du Christ pour les plonger dans une spiritualité syncrétique où tout se vaut, et où le vrai et le faux se confondent. Dans les églises où ils s'installent, le message se transforme peu à peu. Ce n'est pas une rupture brutale, mais une lente dérive, jusqu'à ce que la croix devienne un simple symbole parmi d'autres et que l'Évangile perde sa force. Et lorsque la communauté commence à se poser des questions, il est souvent déjà trop tard. Les liens ont été tissés, l'influence est enracinée et le cercle de minuit est prêt à se retirer, pour mieux réapparaître ailleurs. Société, secrète, en de G4, la confrérie de la clé noire. La confrérie de la clé noire tire son nom d'un symbole que l'on retrouve gravé ou dessiné dans certains lieux où elle aurait opéré. Une clé ancienne, peinte ou sculptée en noir, parfois entourée d'un cercle doré. Pour ses membres, cette clé représenterait l'accès au savoir interdit et le pouvoir d'ouvrir des portes spirituelles que le christianisme traditionnel chercherait, selon eux, à maintenir fermées. Les origines supposées de la confrérie remontent au milieu du XIXe siècle, à Londres. Elle aurait été fondée par un petit groupe d'érudits fascinés par les écrits apocryphes, les traditions mystiques orientales et les courants occultes en vogue à l'époque victorienne. Très vite, ces érudits auraient noué des contacts avec des figures influentes dans certaines églises, offrant des financements, des ouvrages rares et des enseignements avancés en échange d'une oreille attentive. Leur croyance centrale repose sur l'idée que la vérité divine ne peut être comprise que par une élite initiée. Les fidèles ordinaires, ne seraient pas dignes de recevoir tout le savoir. Et il faudrait donc éduquer les masses progressivement, en leur distillant une version édulcorée de la spiritualité. Cette vision élitiste, aux antipodes du message évangélique d'un salut offert à tous, est au cœur de leur doctrine. La méthode d'infiltration de la confrérie est à la fois matérielle et intellectuelle. Matérielle, car elle passe souvent par des dons importants à des églises ou à des institutions religieuses, accompagnée de conditions discrètes, ajout d'éléments symboliques dans l'architecture, installation de vitraux portant des motifs codés ou financement de bibliothèques contenant des ouvrages ésotériques. Intellectuelle, car elle recrute principalement parmi les pasteurs, prêtres, enseignants et théologiens, en leur promettant un accès privilégié à des archives secrètes et à des interprétations inédites des Écritures.
Des témoignages de prêtres et de pasteurs ayant quitté la confrérie racontent un processus d'endoctrinement méthodique. Première étape. Flatter l'ego du candidat en le présentant comme plus éveillé que la moyenne. Deuxième étape. Lui fournir des textes rares, parfois en langues anciennes, en prétendant qu'ils contiennent la clé de la véritable foi. Troisième étape, l'amener à participer à des études privées, où les évangiles sont analysés à travers une grille occultiste. Dernière étape, intégrer des rituels secrets, présentés comme de simples traditions spirituelles inoffensives, mais qui contiennent des invocations d'origine non chrétienne. L'influence de la confrérie de la Clé Noire a été suspectée dans plusieurs scandales où des églises ont connu des changements radicaux de doctrine en peu de temps. Dans certains cas, l'introduction de pratiques méditatives orientales, de lectures apocryphes et d'objets symboliques étranges a coïncidé avec l'arrivée de nouveaux bienfaiteurs, généreux mais discrets. Ce qui rend la confrérie dangereuse, c'est sa capacité à s'ancrer dans les institutions religieuses de haut niveau. Contrairement à d'autres groupes plus populaires ou communautaires, elle vise les structures de décision. Conseils ecclésiastiques, séminaires de formation et réseaux d'églises. Une fois qu'elle a placé ses pions dans ces sphères, son influence se répercute vers le bas, affectant des milliers de fidèles qui ignorent tout de son existence. La Clé Noire, pour ses membres, n'est pas seulement un symbole. C'est un outil pour ouvrir la porte de l'Église à des forces spirituelles étrangères à l'Évangile. Et une fois cette porte ouverte, il est extrêmement difficile de la refermer. Société secrète. Ande G5, l'ordre du serpent de lumière. Le nom de cet ordre est déjà porteur de contradictions. Le serpent, symbole biblique de la tromperie depuis la Genèse, associé à la lumière, terme souvent employé dans les Écritures pour désigner Dieu ou le Christ. Cette tension n'est pas un hasard. Elle reflète la stratégie même de ce groupe qui se présente comme une source de révélation divine, tout en véhiculant un message profondément contraire à l'Évangile. Les origines de l'ordre du serpent de lumière sont floues, entourées de légendes. Certains chercheurs affirment qu'il s'agit d'un héritier moderne de culte gnostique antique, remanié au fil des siècles et adapté au langage contemporain. Le groupe réapparaît publiquement dans les années 1970, période marquée par un fort engouement pour les mouvements New Age. Mais des traces plus anciennes laissent penser qu'il opérait déjà, sous d'autres noms, dans l'Europe du Moyen Âge et même au Proche-Orient antique. Leur doctrine repose sur l'idée que le serpent de la Genèse n'était pas un ennemi de l'humanité, mais un bienfaiteur qui aurait apporté la connaissance libératrice. Selon eux, le Dieu de la Bible aurait cherché à maintenir les humains dans l'ignorance, et Jésus serait venu corriger cette erreur divine en apportant la vraie lumière, une réinterprétation radicalement hérétique du christianisme. L'ordre du serpent de lumière s'infiltre dans les églises en exploitant les discours sur la tolérance, l'ouverture d'esprit et l'unité spirituelle. Ils se présentent comme des chrétiens engagés, généreux, souvent très actifs dans des œuvres sociales ou humanitaires. Derrière cette façade, ils introduisent progressivement des enseignements ésotériques déguisés en études bibliques approfondies. Leur méthode est subtile. Ils privilégient les petits groupes de prière ou de lecture, où l'on peut influencer les participants sans éveiller de soupçons. Ils utilisent un vocabulaire chrétien classique, mais en modifient peu à peu le sens. Ils organisent des retraites spirituelles où, sous prétexte de méditation, ils introduisent des visualisations et invocations étrangères à la foi chrétienne. Le symbole principal de l'ordre, un serpent enroulé autour d'un rayon de lumière, apparaît parfois dans des bijoux, des broches ou des gravures offertes aux membres avancés. Ce motif, souvent stylisé, est présenté comme une allégorie biblique, mais possède une signification occulte claire pour les initiés. L'illumination par la connaissance
interdites. Des témoignages d'anciens adeptes évoquent des cérémonies nocturnes où l'on récitait des prières à double sens. À l'oreille d'un chrétien non averti, elles semblaient parfaitement orthodoxes, mais contenaient en réalité des références codées au serpent comme porteur de lumière. Dans certains cas, ces cérémonies se terminaient par des actes symboliques de libération, briser une croix, éteindre une bougie représentant l'ancien Dieu, puis allumer une autre flamme censée incarner la lumière retrouvée. L'ordre du serpent de lumière est particulièrement habile pour séduire les intellectuels et les croyants en quête de sens, en leur faisant croire qu'ils accèdent à un savoir que l'Église institutionnelle leur aurait toujours caché. Mais cette soif de connaissance est exploitée pour détourner progressivement leur foi, jusqu'à ce que la croix ne soit plus le centre, mais un simple symbole parmi d'autres dans un panthéon spirituel mêlant tout et son contraire. Le plus inquiétant, c'est que cet ordre ne se contente pas d'infiltrer des communautés locales. Il vise aussi des leaders religieux de grande envergure, leur offrant reconnaissance, soutien logistique et même financement, en échange d'une ouverture doctrinale qui peu à peu prépare le terrain à leur influence. Et quand l'ordre se retire, il laisse derrière lui des églises transformées, où le message du Christ a été remplacé par un mélange séduisant, mais empoisonné. Après avoir examiné chacune des 5 sociétés secrètes, un constat s'impose. Bien que leurs noms, leurs symboles et leurs méthodes semblent différents, elles partagent ainsi un socle stratégique commun. Ce schéma d'infiltration n'est pas le fruit du hasard. Il repose sur des mécanismes psychologiques et spirituels qui ont fait leurs preuves depuis des siècles. 1. Point commun entre les 5 sociétés. L'attaque par l'intérieur. Aucune ne se contente de critiquer l'Église depuis l'extérieur. Elles cherchent toutes à s'intégrer, se rendre indispensables, puis influencer de l'intérieur. L'élitisme spirituel. Elle propage l'idée qu'il existe un savoir caché, réservé à quelques élus, en opposition à l'enseignement chrétien qui proclame que la vérité est accessible à tous. La manipulation des symboles, que ce soit la clé noire, le serpent lumineux ou des motifs occultes discrets, ces signes servent à marquer un territoire spirituel et à habituer les fidèles à la présence de concepts étrangers à la foi biblique. Le détournement du langage. Les mots bibliques sont conservés, mais leur sens est subtilement transformé. Ainsi, lumière, révélation ou même salut prennent une signification radicalement différente pour les initiés. La progression graduelle, elles n'introduisent jamais de changements brutaux. La transformation est lente, presque imperceptible, afin d'éviter toute réaction de rejet. 2. Objectif apparent et objectif réel. En façade, ces sociétés se présentent comme des bienfaitrices. Elles financent des projets, soutiennent des causes sociales, aident à la formation de leaders religieux. Mais leur objectif réel est de remodeler le christianisme en un système compatible avec leurs croyances occultes. Cela implique diluer les doctrines fondamentales, divinité de Jésus, autorité des Écritures, salut par grâce. Substituer à la fois une recherche de connaissance ou de développement personnel déconnecté de l'Évangile. Préparer les fidèles à accepter un syncrétisme religieux global où toutes les croyances se valent, sauf la foi biblique authentique, souvent discréditée comme fermée d'esprit. 3. Influence sur le christianisme moderne. L'impact de ces infiltrations est déjà visible dans certains mouvements chrétiens. Des églises adoptent des pratiques méditatives ou rituels issus d'autres traditions sans discernement biblique. Des prédications insistent davantage sur l'épanouissement personnel que sur la repentance et le salut.
Des symboles occultes apparaissent dans l'architecture, la décoration ou même la communication visuelle d'églises influentes. Ce glissement est souvent imperceptible pour la majorité des fidèles, mais sur plusieurs décennies, il transforme profondément la nature du message et la mission des églises touchées. 4. Comparaison historique. Le phénomène n'est pas nouveau. Dans l'histoire, l'Église a déjà été confrontée à des mouvements similaires. Le gnosticisme, au IIe siècle, qui plaçait la connaissance ésotérique au-dessus de la foi. Les sociétés ésotériques médiévales, qui tentaient d'influencer le clergé par des alliances politiques et financières, les sectes pseudo-chrétiennes du XIXe siècle, qui mélangeaient occultisme, théosophie et langage biblique. La différence majeure aujourd'hui réside dans la vitesse et l'ampleur de l'infiltration, amplifiée par la mondialisation et les réseaux de communication modernes. Une idée subtile introduite dans une conférence ou un séminaire peut se répandre à l'échelle internationale en quelques semaines. Conséquences spirituelles et sociales. L'infiltration de sociétés secrètes démoniaques dans les églises chrétiennes ne reste jamais sans effet. Même si ces actions sont souvent invisibles au début, leurs conséquences deviennent dévastatrices avec le temps, non seulement pour les individus, mais aussi pour les communautés entières. 1. Perte de confiance dans les autorités spirituelles. Lorsque des scandales éclatent, qu'il s'agisse de révélations sur les croyances occultes d'un leader ou de preuves de manipulation, les fidèles se sentent trahis. Cette perte de confiance ne touche pas seulement l'Église locale, mais peut contaminer l'image du christianisme dans son ensemble. Des croyants sincères quittent leur assemblée, parfois même leur foi, persuadés que tout est corrompu. 2. Division des croyants. Ces infiltrations fonctionnent souvent en semant des tensions internes. D'un côté, ceux qui perçoivent les dérives et s'y opposent. De l'autre, ceux qui, séduits par un discours plus moderne ou inclusif, défendent les nouvelles orientations. Ces divisions peuvent conduire à des scissions d'églises, des ruptures familiales et même des conflits ouverts entre pasteurs et anciens membres. 3. Montée des alternatives spirituelles. Face à la méfiance envers les institutions chrétiennes, certains se tournent vers des communautés indépendantes, non affiliés à une dénomination, des mouvements en ligne prônant un christianisme pur, mais parfois sans encadrement doctrinal solide. Ou pire, des spiritualités hybrides mêlant christianisme, ésotérisme et développement personnel, qui prolongent en réalité l'influence de l'infiltration initiale. 4. Confusion doctrinale. La conséquence la plus insidieuse est peut-être la perte de repères bibliques clairs. Lorsque les doctrines fondamentales sont relativisées ou redéfinies, les croyants finissent par ne plus savoir ce qui est authentique et ce qui a été altéré. Cette confusion affaiblit la capacité des chrétiens à discerner la vérité, les rendant plus vulnérables à d'autres formes de manipulation. Elle ouvre aussi la voie à un relativisme généralisé, où toutes les croyances sont considérées comme équivalentes, ce qui était précisément l'objectif des sociétés secrètes infiltrées. 5. Impact sur la société. À long terme, une Église affaiblie ne joue plus son rôle de sel et de lumière. Ses valeurs ne filtrent plus dans la culture environnante, laissant la place à des idéologies contraires aux principes bibliques. L'influence sociale du christianisme diminue, et avec elle, les repères moraux et éthiques qui, historiquement, ont structuré de nombreuses sociétés. Nous avons parcouru un chemin lourd de révélations. 5 sociétés secrètes, leurs origines, leurs méthodes d'infiltration, et les dégâts qu'elles causent dans le corps de Christ. Ce tableau n'est pas destiné à semer la peur, mais à ouvrir les yeux. Car le danger le plus grand n'est pas l'ennemi visible, mais celui qui agit dans l'ombre, sous des apparences de lumière.
L'histoire et la Bible nous avertissent en « Veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ces sociétés ne sont qu'un des instruments de cette stratégie millénaire. Elles prospèrent là où les croyants baissent la garde, là où la parole est diluée, et là où la vérité est troquée contre un confort spirituel. La vigilance n'est pas optionnelle. Elle commence par un retour à la source, l'écriture, la prière fervente et le discernement spirituel. Elle se poursuit dans la communion fraternelle, où chacun est responsable d'encourager et d'avertir l'autre. Aujourd'hui, vous avez un choix. Fermer les yeux ou rester éveillé. Être passif ou devenir un veilleur sur les murailles. Le christianisme authentique n'a jamais survécu en s'asseyant dans l'indifférence. Il a survécu parce que des hommes et des femmes ont refusé les compromis, même au prix de leur vie. Alors que vous quittez cette vidéo, retenez ceci. Les ténèbres peuvent infiltrer, manipuler et tromper. Mais elles ne peuvent rien contre une Église vigilante, enracinée dans la vérité et éclairée par la lumière de Christ. Le combat est réel, mais la victoire appartient à ceux qui veillent.